Luca Malcotti, bonjour. L'année passée, vous avez gagné votre première Coupe du Monde. Vous êtes imposé en finale face à Alexis Bayard, que vous connaissez depuis tout jeune. Vous vous entraînez ensemble, vous voyagez ensemble, vous vous affrontez en compétition. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Euh, C'était assez spécial parce que on croyait qu'on tombait pas ensemble, enfin on croyait qu'on tombait plutôt en demi-finale et on a mal regardé le tableau donc on s'est un peu fait avoir avec le tableau et, et en fait ça s'est passé tellement vite entre les demi-finales et les finales que j'ai même pas eu le temps de penser un peu plus qu'à juste l'aspect de mon escrime. Et puis en fait, ça s'est très bien passé pour moi. Enfin, j'ai gagné ma première Coupe du Monde contre Alexis. C'est assez sympa contre un collègue de club avec qui on a grandi ensemble depuis longtemps maintenant, quoi. Est-ce qu'il y a plus ou moins de rivalité quand on affronte un pote? L'approche est différente. Bon, on a toujours eu une rivalité, on s'est toujours tiré un peu en dessus, un par le, tout en haut. Une fois c'était lui qui était un peu meilleur, une autre fois c'était moi. Donc ça c'est une rivalité qui est saine. Donc ça je pense qu'elle était très importante dans notre carrière. Mais sinon, non, il n'y a pas plus de rivalité qu'avec quelqu'un d'autre, non. Après votre podium, il y a eu cette non-qualification pour les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous avez géré cette désillusion? Euh, Bon, ça ne s'est pas joué à beaucoup. On a loupé la qualif pour une touche. On va pas au jeu. On m'a proposé d'aller en sparring partner à Paris pour accompagner Alexis. Moi, j'ai refusé. C'était un peu difficile d'aller au jeu, mais sans y participer. Et il m'a fallu du temps, quelques mois pour me poser des questions. Où est-ce que j'en étais? Est-ce que je continue encore un cycle olympique ou pas? Mais c'est des moments qu'il faut accepter. Et puis pour finir, voilà, c'est passé, quoi. Justement, après avoir vécu les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, j'imagine que la seule envie c'est de retourner et que désormais votre objectif c'est Los Angeles 2028. Ouais, si je continue aujourd'hui, c'est clairement pour essayer d'aller chercher la qualif par équipe. Parce que moi, c'est l'équipe que je préfère le plus. Donc, et puis il y a deux chances de médaille si on se qualifie par équipe. Et puis après, il y a des tickets pour l'individuel. Donc ouais, là, l'objectif, c'est clairement les Jeux dans 3 ans et demi, ouais. Donc il faut se qualifier en équipe pour pouvoir être qualifiable en individuel. Exactement, c'est le plus simple. Enfin, c'est super difficile parce qu'il y a des quotas par continent. Puis en fait, si tu es en Europe, du coup, il faut être dans le top 5 mondial pour être qualifié au jeu. Et puis en individuel, c'est assez compliqué. Il y en a seulement deux par continent. Et puis le mieux, c'est d'aller par équipe. En tout cas, nous, à Tokyo, on a été par équipe. Et puis à Paris, on visait clairement la qualification par équipe. Depuis le début de la saison 2024-2025, il n'y a plus Max Heinzer dans votre équipe, il est désormais retraité. Est-ce que ça manque d'avoir un athlète d'expérience comme lui dans l'équipe? Bon, moi, j'ai repris il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait qu'une Coupe du Monde jusqu'à maintenant par équipe. Euh, je dirais que nous aussi, on commence à prendre de l'âge, de l'expérience. Donc on va gentiment remplacer Max Heinzer, qui était clairement essentiel dans l'équipe jusqu'à l'été passé. Mais maintenant, il y a quand même deux personnes qui ont pas mal d'expérience, qui sont dans cette équipe. Et puis si on peut aller ensemble jusqu'à Los Angeles, je pense qu'il y a quelque chose à faire, ouais. Cette nouvelle situation, est-ce qu'elle change votre statut? Elle vous met plus de pression ou pas spécialement? Moi, mon statut, il a un peu changé. Il y a une année déjà, enfin, maintenant une année et demie, quand j'ai un peu pris le rôle de finisseur de l'équipe. Donc, j'étais un élément très important dans l'équipe déjà depuis tout le temps, mais là, depuis une année et demie, c'était déjà très important. Donc, mon rôle, il ne change pas énormément, sauf que maintenant, c'est moi le plus vieux. Mais, euh, mais sinon, je vais continuer à faire ce que je sais faire par équipe et puis apporter ce que je peux apporter aux plus jeunes qui vont rentrer dans cette équipe-là, quoi. En tant qu'ambassadeur d'une association Right to Play, vous êtes parti avec Théo Mur une semaine au Ghana. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté? Alors, bon, c'était assez incroyable comme voyage pendant une semaine. Right to Play, c'est une association qui soutient des enfants dans des pays vraiment défavorisés par le biais du jeu, du sport. Et je suis rentré dans cette association il y a 2 ans maintenant, et puis elle faisait vraiment sens pour moi. Et là, j'avais une opportunité d'aller faire un voyage, de découvrir des écoles où il y a ces aides-là.
Et j'en ai profité, c'était après les Jeux, ça m'a fait du bien aussi de partir une semaine. Et c'était vraiment impressionnant la proximité avec les enfants, avec tous les sourires qu'il y avait, tous les partages qu'on a pu avoir avec. C'était vraiment quelque chose de fort. Et je suis revenu ici, ça fait vraiment du bien de revenir avec, de se dire, ok, nous on a 1000 problèmes ici en Suisse, moi, je dis en Europe hein, où ça va bien. Et puis là-bas ils ont rien du tout, puis ils ont tout le temps le sourire, ils sont là, ils jouent, c'est vraiment... Donc je me suis dit en revenant, il faut que je garde cette petite étincelle que j'ai ramenée de là-bas en me disant, ok, ils ont beaucoup moins de problèmes, enfin ils ont beaucoup plus de problèmes que nous, puis ils sont beaucoup plus heureux que nous des fois quoi.